On va écouter justement comment ça s'est passé, cette première conférence de presse de l'année 2024. Luis Enrique. No requiere nada especial, me encanta. Jouer pour un titre dès la reprise, ça ne requiert rien de particulier, mais j'adore. J'aimerais jouer un titre toutes les semaines. Les joueurs seront à coup sûr motivés. La motivation pour une finale est très supérieure à un match classique de championnat. Ce trophée réunit tous les stimulants nécessaires. On joue à Paris, dans notre stade, même si ce sera neutre. Une finale, c'est le moment parfait pour voir de quel bois est fait ton équipe. Loïc, ce cher Luis Enrique, lui qui déteste les journalistes, est-ce qu'il était un petit peu sympathique aujourd'hui? Il avait le Elle a dit bonne année déjà. Ah, magnifique. Sympa. Et vous avez senti que ça venait du cœur? Non, mais ça va mieux quand même. On est taquin avec lui, mais ça va un peu mieux. Il explique un peu plus ses choix. C'est une bonne chose. Il essaye de comprendre aussi que nous, des fois, on a des questions qui ne sont pas en rapport avec ce qu'il a envie de dire. Et non, je trouve que c'est mieux, même si ce n'est pas parfait. Il ne répond pas à tout. Mais c'est un tout petit peu mieux qu'au début de saison. Au début de saison, c'était catastrophique. Eh ben, y a du mieux, vous voyez, c'est déjà une bonne chose pour cette première partie de saison footballistique. Vikash, demain, c'est la rentrée pour les footballeurs. Il va y avoir ce match. Est-ce que pour vous, c'est une évidence que Paris doit gagner et gagner avec la manière ou non? Le principal, c'est que Luis Enrique ait son premier trophée depuis qu'il est l'entraîneur du PSG. Ouais, moi, ça me semble évident de gagner avec même un gros écart. C'est quand même très déséquilibré comme affiche. Après, c'est chanceux pour Paris de redémarrer et de reprendre par un match important, un match à enjeu. C'est d'habitude des matchs amicaux. Donc là, normalement, c'est la Coupe de France, mais là, on rappelle que ça a été décalé, le trophée des champions. Donc c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Il y a trop de différences entre les deux clubs, entre les deux équipes. Il y a des joueurs de très haut niveau et qui doivent gagner ce genre de match. Effectivement, on voit que le Paris Saint-Germain a l'habitude de remporter ce match. D'abord, ce trophée des champions, ils ont remporté 9 des 10 dernières éditions du trophée des champions. Les Parisiens, la seule défaite, c'était contre Lille en 2021. Le Paris Saint-Germain qui affronte une formation qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis la 7e journée. C'était le 1er octobre, la dernière victoire du TFC, qui entre-temps, on le rappelle, a quand même gagné en Coupe d'Europe, notamment contre Liverpool. Oui, on rappelle, c'est le premier, champion d'automne face au 16e, Toulouse qui est en grande difficulté. Anthony, c'est particulier quand même de reprendre avec un match aussi important. Normalement, c'est un match de Coupe de France face souvent à une équipe qui est un petit poussé. On se souvient l'an dernier, il y avait eu le PSG face au Pays de Cassel. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche et dans la reprise ? Oui, c'est sûr qu'il y aura une plus forte adversité pour le PSG. Après, ça reste quand même un match très particulier dans la mesure où il a lieu au Parc des Princes. Ce qui est quand même difficile à suivre, de voir ce match-là. Parfois, on part au bout du monde, même si c'était pas, à côté de la maison. C'était pas le premier choix, mais de le voir quand même jouer au Parc des Princes, c'est quand même un peu une aberration. Pour les Toulousains, notamment. C'est terrible. Et parce que, mais il y aura 50-50, on le rappelle quand même. Hein. Oui, mais bon, c'est. Oui, Ah non, il y a beaucoup moins de Toulousains. Non, mais ils auraient pu. Non, mais ils auraient pu. C'est le jardin des Parisiens, mais il y aurait pu y avoir 50% de Parisiens. En plus, il y a un boycott des ultras aussi qui est fondé par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça reste un match particulier. Mais oui, je pense que c'est pas plus mal pour le PSG de reprendre avec un match face à une Ligue 1, un vrai match là où, par exemple, le match qu'ils auront contre Revel, ça va plus être totalement décorrélé de ce qu'ils peuvent connaître. Donc au moins, c'est une vraie reprise face à un adversaire de niveau comparable. Donc je pense que c'est mieux pour le PSG. Oui. Et on a une idée sur la composition probable côté PSG. Ouais, l'une des principales informations de la conférence de presse de Luis Enrique, c'est que ce sont les deux partants aux deux cannes différentes, Asie et Afrique, seront disponibles pour cette rencontre. Ly et Hakimi qui seront normalement titulaires. Ousmane Dembélé est également disponible, rétabli des ischios. Paris qui pourrait débuter de cette manière. Vous le voyez en 4-3-3, Mbappé évidemment titulaire devant. Le fait de garder Hakimi, ça change la donne. On sait que c'est le côté fort du PSG, la connexion Hakimi-Dembélé. On va la revoir demain. Ouais, on va la revoir demain. Ça fera plaisir de la revoir avant un petit moment parce qu'il y a la CAN qui arrive. Ce sera intéressant du coup de voir cette équipe dans cette disposition. On a envie de les voir efficients. Après, moi, le match me pose un petit peu problème. Effectivement, il devait initialement avoir lieu en Thaïlande l'été dernier. À partir du moment où la Ligue n'a pas été capable de mener à bout ce projet, n'a pas été capable de trouver une solution de repli au moment où il devait être joué, je ne vois pas ce qu'il vient faire là en plein milieu de la saison. On rajoute un match à deux équipes qui sont des équipes européennes. On rajoute de la fatigue. Encore une fois, je trouve qu'on rend pas service finalement à nos équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Certes, la Coupe d'Europe est loin, mais ça n'empêche pas que c'est un match officiel de plus. En plein cœur de la saison, quand ça arrive en début de saison, on a l'impression que les clubs qui jouent ce trophée des champions se servent presque de ce match comme d'un match de préparation. À ce moment-là de la saison, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je trouve ça regrettable. Encore une fois, le trophée des champions, ce n'est pas un trophée historique. En tout cas, ça ne l'est pas encore. Vous vouliez le sucré cette année, vous ? Ouais, clairement. Si tu es nul parce que tu n'as pas été capable de l'organiser, c'est encore pire. Oui, mais c'est important parce que... mais c'est important pour la Ligue. Quoi. Voilà.
Mais c'est terrible pour les clubs qui se rajoutent un match en plein cœur de la Le saison. mois de janvier n'est pas Ils ont très pas chargé besoin. cette saison. On a vu des fois des calendriers où Oui, parce c'était qu'on est passé à 18. Mais si c'est pour avoir moins de matchs et finalement en rajouter en plein cœur de la saison, je ne comprends pas l'intérêt. On aurait pu dire, bah voilà, cette année, ça n'a pas pu se faire en janvier. On oublie, on fera l'année prochaine. Retour en août. Alors, avec Timothée, c'est radical. La bonne date, elle n'y est pas. Merci, au revoir, vous repassez l'an prochain. Les Toulousains, ils ont envie de le jouer, ce match Nabil. Parce que même si Paris est ultra favori, pour Toulouse, c'est le prolongement de ce qui s'était passé au Stade de France avec cette victoire en Coupe de France. Non, mais vous avez raison. Autant pour Paris Saint-Germain, on va plus surveiller les signaux par rapport à la deuxième partie de saison. Alors que pour Toulouse, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Ils l'ont fait déjà au printemps dernier en gagnant cette Coupe de France. Eux, ça peut même les galvaniser de battre le Paris Saint-Germain. On sait qu'ils sont en difficulté en Ligue 1, notamment au classement. Donc ce match-là, il est presque plus important pour Toulouse que pour le Paris Saint-Germain, pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, Si Paris perd contre Toulouse pour commencer son année, ce sera important pour Paris. oui, on va en parler. Ça nous fera des débats. Mais est-ce que ça va jouer sur leurs prestations au mois de février contre la Real Sociedad? J'en sais rien. En revanche, pour Toulouse, je pense que ça peut avoir d'autres incidences, quoi. Et il y avait eu match nul, on le rappelle, en Ligue 1. Alors c'était lors de la deuxième journée. C'était le retour à l'époque de Kylian Mbappé, puisqu'il avait été puni lors du premier match. Mais ça s'était terminé sur un match nul, un but partout, avec 2 pénaltys. Donc qui sait, les Toulousains peuvent avoir de l'ambition. Il y aura un autre événement demain, ce Trophée des Champions, et peut-être la première de Beraldo. C'est le nouveau joueur qui a signé au PSG. Enrique en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Queremos que los jugadores que se incorporen al club tengan una personalidad. Nous voulons que les joueurs qui intègrent le club aient de la personnalité, que ce soit des joueurs qui luttent, qui travaillent au quotidien. Nous voulons des joueurs qui s'entraînent bien, qui soient professionnels, qui fassent attention à leur hygiène de vie en dehors des entraînements. Lucas Beraldo coche toutes les cases. C'est un défenseur central ou latéral, gaucher. Il a un bon apport offensif. Il est fort défensivement. Il sait surtout quoi faire avec le ballon. C'est un jeune joueur, mais il est plein d'avenir. Et c'est un jeune très intéressant. Des compliments de la part de Luis Enrique. Il ne va pas dire qu'il est nul, il vient d'arriver, le pauvre. Vous savez, il est avare parfois en compliments. Oui, mais bon, là, quand même. Là, il a été effectivement plutôt élogieux pour ce nouveau joueur. Est-ce qu'on pourrait le voir demain? Ouais, dans le groupe, peut-être, après le faire jouer, il a dit aussi plus loin dans la conférence de presse qu'il prendrait le temps un peu de l'intégrer, parce qu'il arrive d'un autre continent, d'un autre pays, que c'est compliqué de s'intégrer. Donc je ne suis pas sûr que... Si on le voit dans le groupe, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse jouer quand même, ça me paraît un peu tôt. Bon, on le verra au Parc des Princes au moins. Parce qu'en plus, il y avait des demandes très importantes sur les joueurs, individuellement, que chacun arrive à savoir ce qu'il fait sur le terrain. Donc s'il le fait jouer très tôt comme ça, je serais assez surpris. Les retours que vous avez de Beraldo, ils sont plutôt bons? Je ne le connaissais absolument pas avant qu'il arrive. Un petit peu mieux maintenant, on a regardé un petit peu des vidéos, on s'est un petit peu renseigné. A priori, c'est un défenseur qui est très bon à la relance, ce qui plaît à Luis Enrique parce qu'il veut repartir de derrière. Très prometteur au Brésil, et comme Boscardo qui devrait arriver un peu plus tard maintenant. Oui, parce que lui, alors il y a un petit souci, donc il devrait se faire opérer. Exactement. Et ça décale son arrivée, sa signature en tout cas Exactement. officielle. Et là, le PSG a voulu anticiper en fait, en le faisant venir au mois de janvier sur la concurrence. Ça aurait été certainement plus cher de le faire venir l'été prochain. Après, quand vous arrivez du Brésil en hiver, vous mettez 6 mois à comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, Surtout que leur championnat vient de se terminer du côté du Brésil. Je ne sais pas s'il a eu assez de repos, j'en sais rien. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Les exemples sont multiples de joueurs qui ont mis du temps à s'adapter. Je ne dis pas qu'il ne peut pas, lui. Puis il arrive quand même dans un club où il y a des joueurs devant lui, quoi. Et des joueurs de haut niveau, quoi. Donc, Mais oui. les joueurs n'ont pas toujours été performants lors de la phase aller. Bah, si tu penses qu'il va mettre Beraldo à la place de Marquinhos face à la Real Sociedad, je ne prendrais pas ce pari, quoi. Peut-être Skriniar, on rappelle qu'il n'est pas complètement satisfait de Skriniar, il le trouve un peu lent, il n'a pas toujours été très bon. Mais bon, on en reparlera de façon de la concurrence en défense centrale. Et vous le savez évidemment, Émile Gillet, qui est mon oreille, me dit, parfois ça se passe très bien les arrivées en hiver. Évidemment, le petit Lyonnais me dit, Guimarães avait été très bon, c'est pas faux. C'est vrai, mais moi je vais prendre l'exemple ultime, celui qu'on sort à chaque fois, la carte Joker. Souza de Oliveira, voilà, donc même tranquillement, froidement, et ça s'est pas forcément bien passé. Et ensuite, ça a été un des joueurs les plus extraordinaires de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc vous pouvez parler à Émile Gillet dans votre... Ouais, et là, il a osé me dire, Nabil m'a battu. Voilà, fin du moment oreillette.